un habitué presque maintenant des masterclass, Olivier Sibony, qui vient nous parler d'un sujet absolument clé qui est la diversité, comment la diversité nous rend meilleurs, nous rend plus performants, et on va voir qu'il a mis un gros pavé dans la mare sur ce sujet. Bon. Donc ton bouquin « La diversité n'est pas ce que vous croyez » fait suite à un certain nombre de best-sellers sur le management, sur les biais cognitifs, au-delà des biais cognitifs, sur l'impact du bruit avec Noise, que tu as écrit avec Daniel Kahneman il y a quelques temps. J'ai un rêve qu'un jour cette nation se lèvera et vivra le véritable sens de son credo. Nous tenons ces vérités pour évidentes, que tous les hommes sont créés égaux. Finalement, cette quête de la diversité, elle a commencé avec Rosa Parks le 1er décembre 1965, quand elle refuse de céder sa place à une blanche. Elle a continué avec Martin Luther King lors de son fameux discours en 1963 devant le Lincoln Memorial. Pourquoi est-ce qu'on parle de diversité alors que c'est avant tout une question éthique qui semble dater déjà de la Révolution française et puis aux États-Unis des années 60? C'est une très bonne question. En fait, ça nous paraîtrait tout à fait ridicule si on nous disait, tu parles de Rosa Parks, si on disait, en fait, ce qui est bien dans le fait que Rosa Parks ait refusé de s'asseoir à l'arrière du bus, c'est que comme ça, il y a plus de diversité à l'avant. C'est pas pour ça que c'est bien que Rosa Parks s'asseye à l'avant du bus. C'est parce que c'est pas juste qu'on lui dise de s'asseoir à l'arrière. Donc, moi, ma perspective sur la diversité, c'est que on devrait commencer par se demander où est-ce qu'on a un impératif éthique, où est-ce qu'on a une obligation de justice, où est-ce qu'on a une obligation de donner à tout le monde les mêmes opportunités. Je ne vais pas essayer de le dire avec autant d'éloquence que Martin Luther King, mais fondamentalement, la question est là. Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé à parler de diversité ? Pourquoi est-ce qu'on parle de ce mot bizarre de diversité au lieu de parler de justice ? En fait, ça remonte exactement à l'époque dont tu parles. L'histoire, elle est un petit peu longue, mais ça mérite de faire un petit détour historique. L'histoire, c'est que quand Kennedy puis Johnson prennent un certain nombre de décrets qui font avancer les droits des Noirs aux États-Unis avec ce qu'on appelle l'affirmative action, un terme valise qui veut rien dire en anglais, pas plus qu'en français d'ailleurs, ça veut juste dire une action affirmative pour essayer de faire avancer les droits des minorités, forcément ça pose un problème parce que, comme dit Martin,